Et bonsoir. Alors je me suis décidée à vous faire une petite vidéo sur la préparation des marrons dans le but d'en faire des bocaux qu'on va stériliser, ce qui va permettre ensuite de les consommer tout l'hiver, avec un avantage par rapport aux châtaignons que vous connaissez certainement, qui consiste à faire sécher les châtaignes. C'est qu'en fait vous allez avoir des bocaux où il y aura juste besoin de les ouvrir, les châtaignes seront déjà cuites dedans. Donc pour les gens qui ont pas beaucoup de temps pour cuisiner, ça peut être très intéressant de faire une partie de la récolte des châtaignes comme ça. Alors la première chose, on va faire un petit point vocabulaire, c'est sur les châtaignes et les marrons. Vous avez certainement entendu parler des marrons et des châtaignes. Et du coup, je suis allée vous prendre quelques exemples. Donc là-dedans, c'est ce que j'ai ramassé tout à l'heure en promenant le chien, ce sont des châtaignes de châtaignier. Donc niveau calibre, c'est ça, c'est tout petit. On peut trouver un petit peu plus gros. Ça, par exemple, ça c'est une belle châtaigne sauvage, vous voyez, dans ma main. Donc ce sont des châtaigniers qui ne sont pas greffés, qui sont ce qu'on peut trouver dans la forêt. Et les marrons, ben, c'est pas le même calibre, on va regarder un petit peu. Là par exemple vous en avez un gros, voilà. Donc on les appelle les marrons, ce sont en fait les fruits des châtaigniers qui ont été greffés. Donc là c'est la M111 qui vient de chez Nico. Il y en a d'autres, hein. Il y a plein de variétés. Vous avez par exemple la bouche de Bétisac qui est assez commune en Corrèze. La deuxième différence en plus du calibre entre marron et châtaigne, c'est que les châtaignes vont être trilobées, c'est-à-dire qu'à l'intérieur le fruit va être séparé en 3 morceaux et ça va rendre l'épluchage beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fastidieux. Donc là je vais vous montrer une recette qui marche très bien, enfin une méthode qui marche très bien avec les marrons, qui est un peu plus compliquée avec les châtaignes, parce que en fait avec les châtaignes vous êtes quasiment obligé de les éplucher une par une au couteau, hein, il n'y a pas trop de choix. Alors la première étape, donc là c'est la récolte de marrons. Alors, il y a des noix au milieu que j'ai ramené de Nicolas. La première étape pour faire le tri, c'est de les tremper dans l'eau. Et dans l'eau, vous allez en avoir qui vont flotter, comme celle-ci, et d'autres qui vont couler. Les flottées, elles sont verrées, elles ont forcément un verre dedans. Donc je vais les mettre de côté, moi après je les donne au lapin. Donc j'ai prévu une gamelle pour les mettre. Elles vont ici. Alors des fois, comme celle-ci, celle-là je ne l'ai pas vue, c'est pas ressorti au moment où je l'ai épluché, j'ai pas pu le voir. Mais bon, c'est pas grave, hein, je l'ai vu après. Donc je vais en faire un petit peu, donc on s'organise. Moi je me mets devant mon ordinateur parce que c'est quand même un peu chiant à faire, donc je regarde une vidéo en même temps. Je mets les châtaignes là, j'enlève celle qui flotte, j'épluche la première peau, je mets la première peau sur la petite cuvette que je garde dans mes genoux. Quand elle est pleine, je la mets dans le bac du composteur qui est en dessous. Après, je les mets dans un récipient, et puis quand j'en ai assez, après je pars, c'est la deuxième étape que je vous montre quand j'en ai fait quelques-unes. Alors on va passer à l'étape suivante. Donc une fois qu'on les a épluchés, qu'on a enlevé la première peau, on obtient ça. Voilà. Alors la première peau, vous incisez en haut, vous tirez vers le bas d'un côté, de l'autre, vous faites le tour et au bout d'un moment vous allez finir par avoir fini de l'éplucher. Voilà, donc ça, souvent quand on épluche quand même, on en trouve quelques-unes qui sont véreuses, on voit un trou de verre, donc celles-là il faut les mettre de côté. Moi je les donne au lapin, il les mange, il n'y a pas de souci. Et donc ensuite l'étape d'après, ça va être de faire chauffer de l'eau, de faire chauffer pas mal d'eau en fait, il faut mettre plutôt une grande quantité. Et là on va faire blanchir les châtaignes pendant entre 2 et 4 minutes, d'accord. Donc on va pas tout mettre, on va mettre en fait de quoi faire une tournée de... Donc ça c'est un éplucheur à patates, ça coûte une trentaine d'euros sur le Bon Coin. Celui-là je l'ai acheté dans une brocante, dans un vide-grenier cet été. Par contre quand j'ai cherché la marque, j'ai vu qu'il avait une réputation horrible sur internet. J'espère qu'il va tenir un peu. Il est encore dans son carton d'emballage d'origine quand je l'ai acheté, donc c'est quelque chose qui n'a pas du tout servi. Si jamais ça lâche, j'en prendrai peut-être un autre, quoi, genre chez Tom Press comme ça. Donc voilà, faut en mettre un petit peu, mais pas trop. Sachant que l'eau, on va pouvoir la réutiliser pour les tournées suivantes. Hein. Donc là, c'est pour s'empêcher un travail très 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 fastidieux de... Il y en a combien là? Pas encore assez. D'épluchage à la main. Donc la méthode traditionnelle, c'est de faire ce que je fais là, c'est-à-dire les ébouillanter 2-3 minutes.
Après, alors il faut les mettre genre par petites poignées, genre vous en mettez 4-5. Après vous les sortez à l'écumoire et vous les épluchez, donc vous brûlez les doigts, vous les cassez, des fois ça se décolle très bien, des fois vous savez pas pourquoi, c'est l'enfer, ça veut pas se décoller. Et là j'avoue que l'épluchage à patates c'est genre vraiment génial quoi, ça s'épluche vraiment bien. Il va rester les petites rainures là, vous voyez, genre sur celle-là, la rainure qu'il y a là, elle va rester, bah, vous la faites sauter au couteau, et à la place d'y passer 3 heures, à chaque marron, vous y passez, je sais pas moi, 10 secondes. Non, ça c'est vraiment, pour moi c'est la découverte de l'année ça. Donc là on va attendre un petit peu, et puis après voilà, je vais revenir le mettre dans l'éplucheuse à patates. Alors l'éplucheuse à patates, il faut mettre un peu d'eau dedans. Ça en fout partout quand on le fait, c'est pour ça que je fais ça dans l'évier. Par contre, faut aussi savoir que comme on va y mettre de l'eau, en fait, l'eau va se mélanger avec la peau et ça va complètement boucher l'évier. Donc, soit vous avez une ventouse, soit vous vous débrouillez pour faire ça dehors comme ça, mais c'est bien épais, c'est bien pour boucher l'évier, quoi. Mais enfin, j'anticipe un petit peu. Allez, je vous reprends quand elles sont cuites. Voilà, donc je viens de les sortir de l'écumoire, je les ai mises dans une casserole pour pouvoir les transvaser. Donc je les mets. Là c'est pas mal, il y en a, vous voyez, de quoi recouvrir à peu près tout. Donc après il faut rajouter de l'eau. Il en faut un peu quand même. Hein. Voilà. C'est ça qui va aider un petit peu à ce que ça glisse mieux, quoi. Donc là, il faut voir que derrière ce soit bien enclenché. C'est le cas. J'avais fait toute moderne, il y a 50 sécurité. Si c'est pas tout bien enclenché comme il faut, après, ça ne démarre pas. Voilà. Et c'est parti. Voilà, donc au bout d'une minute, 1 à 2 minutes, il faut mettre. Après, vous pouvez essayer, tester, machin, tout ça. Vous obtenez ça. Donc vous en avez qui vont être parfaitement épluchés, comme celle-ci, là. Il n'y aura besoin de rien retoucher. Vous allez en avoir, comme ça, il va falloir faire sauter la nervure, là, avec un couteau, mais ça va très facilement. Ça va s'enlever rapidement. Il suffit de mettre le couteau et de faire levier. Puis vous allez en avoir des comme ça, qui elles vont être assez mal épluchées. Celles-là, je les mets de côté, et je les mets dans la tournée suivante, tout simplement. Et va falloir vider cette espèce de jus tout pourri là qui contient les peaux, qui est alors essayez de le vider plutôt dans un truc pour aller le jeter dehors ensuite, parce que ça, pour boucher l'évier, il n'y a rien de mieux. Et voilà comment vous voulez de vous économiser à peu près 1 heure d'épluchage. Là il y a 1 heure, je pense, à peu près. Voilà, et donc après ça vous permet d'obtenir, ça c'est celle que j'ai déjà faite, voilà, des jolies châtaignes bien épluchées. Ensuite on va aller les faire stériliser. Voilà. Alors, l'épluchage est fini. J'obtiens ça, donc j'en avais un saladier un peu bombé quand même avant. J'avais des véreuses que j'ai enlevées. Il y a des endroits où quand le verre était pas trop gros, j'ai juste coupé. Et bien évidemment, il y a une partie qui est passée dans l'épluchage automatique. Hein, ça n'a pas que des avantages. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher les bocaux. Donc je vais aller chercher la grosse Bertha, parce que là, on va stériliser juste à l'eau bouillante. Et je les lave parce qu'ils sont assez poussiéreux. Avec de l'eau savonneuse, j'insiste bien sur le passage des joints. Et après, je vais les remplir. Alors, vous savez, le parfait, il faut les remplir. Vous voyez, là, il y a la marque. Mais il y en a, il n'y a pas la marque, il faut faire 2 cm du bas. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau, une bonne pincée de sel. Et après, je vais compter combien j'en ai et je vais stériliser les rondelles adéquates. Et voilà, je vous reprends à ce moment-là. Alors, voilà, en termes de volume, ça donne ça. Donc 3/4 de litre, 2 1 litre. Alors je fais ce format là, surtout le 3/4 parce que on est que 2 à la maison en fait. Et nous 3/4 ça va nous faire déjà un bon repas quoi. Donc je fais stériliser les rondelles dans de l'eau bouillante. Et dès que c'est fait, ben, je ferme. Puis je vais mettre caler dans le stérilisateur. Et puis stériliser tout ça pendant 1 heure et demie. Parce qu'il faut le temps que les châtaignes cuisent quand même. Voilà.